Alors bonjour et bienvenue sur les ondes de la Chine. Une nouvelle série qu'on commence aujourd'hui parce que les temps sont durs. Les temps sont durs parce qu'on n'a plus de journal local. On ne sait plus comment partager l'information avec l'ensemble de nos citoyens. Aussi à travers Facebook, qui a décidé de ne plus partager les articles des journalistes. Aussi, Facebook aussi arrête des fois même de partager du contenu municipal. Alors, ça devient de plus en plus difficile de faire une tâche qui est très, très importante dans la vie municipale, c'est de communiquer, que l'administration communique avec ses citoyens et vice-versa. Alors, cette forme qu'on crée aujourd'hui, des balados informels de conversation, bien, vous allez découvrir à travers une conversation intime, je pense, les enjeux de la Chine. Et aujourd'hui, on commence avec notre invité, avec M. Claude Ménard, qui a décidé, qui a été brave, parce que là, on le fait une shot, il n'y a personne qui va faire du editing de ça. C'est une conversation de 45 minutes sur les sports de la Chine. Un petit peu stressant. Un petit peu? Un petit peu beaucoup. Oui. Alors, merci, Claude. Puis, j'aimerais ça juste un petit peu, avant de commencer, avant qu'on se plonge dans toutes les questions que tu as sur le sport, puis moi, je vais te poser aussi ce que tu fais pour le sport. J'aimerais ça que tu me parles. Pourquoi qu'on t'a choisi, toi? Pourquoi c'est toi qui viens ici parler du sport? Pourquoi que je viens ici parler du sport? Parce que ça fait très longtemps que je suis dans le sport, surtout au hockey à la Chine. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. Je débute ma 48e année en tant qu'entraîneur, directeur technique au sport. J'ai passé par le vice-président opération. J'ai fait tous les postes imaginaires, là, à part d'être président. Mais puis aussi, j'aime bien ça, être proche des enfants, proche des jeunes, pour leur montrer c'est quoi un sport, puis c'est quoi la vie. 48 ans. 48 ans. Wow. Puis ça, c'est surtout du bénévolat. Il y a beaucoup de bénévolat. Je vous avouerai que dernièrement, j'étais encore dans le bénévolat parce que j'étais entraîneur-chef d'une équipe midget de A. Ils appellent ça maintenant le M18. Oui. Mais aussi, chez les fonctions de directeur technique, je suis payé pour ça. OK. Bien, c'est bon. Puis je sais qu'on a beaucoup parlé de l'aréna. Ouais. De l'aréna. Martin Lapointe, là. Puis, tu sais, Pete Morin, on a réussi à la rénover. Oui. Super bonne. Oui. Puis là. Mais il y a eu beaucoup de questions, hein? Vous avez eu beaucoup de questions pour l'aréna Martin Lapointe. Oui. Ça fait quelques années déjà. Hein? C'est ça. Alors, vas-y, pose-moi les questions que les citoyens posent. Bien, les questions, c'est... la première question, Madame la mairesse, c'est quand que ça va ouvrir, cette aréna-là? Ouais. C'est ça. Fait que ça, je vous la pose en partant, celle-là. Après ça, je vais vous en poser d'autres. Super, OK. Mais là, les travaux, tous les plans sont faits. On va en appel d'offres. On aurait été normalement en appel d'offres tout de suite en janvier, février. Mais là, avec les compressions budgétaires et tout ce qui se passe maintenant à la ville, on va aller juste en appel d'offres au printemps. OK. Alors, mais on va en appel d'offres. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Ouais. Et on a l'argent réservé dans notre budget 2024 pour la réaliser. Alors ça, c'est une autre bonne nouvelle parce que pendant plusieurs années, on avait les plans pour y aller. On avait même fait des plans complets pour y aller, mais on n'est pas allé parce que suite à l'appel d'offres, les prix étaient rentrés trop cher. Alors là, on a espoir, on y va au printemps, on le fait. C'est signé. Ben là, oui. OK. Oui, OK. c'est signé. OK. On s'en va. On ne peut pas la faire. OK. Alors, c'est ça. Puis avant, c'était plus facile. On avait un programme gouvernemental qui aidait à financer la rénovation des arénas. Il n'y a plus de programme provincial. Alors, c'est tout l'argent de nos taxes là, foncières qui s'en vont là-dedans. Puis c'est de multiples millions juste pour changer la ventilation, ce qu'on doit faire parce que c'est un vieil aréna à l'ammoniac. Mais la question aussi que les parents, j'ai des citoyens, mais les parents du hockey se posent, c'est comment est-ce qu'on entend parler la ville-mère, c'est ça? Oui. Montréal, versus vous, la Chine. Oui. Il y a un pourcentage qu'ils doivent payer, vous payez, là, vous n'entendez pas ce pourcentage. Oui, on s'est entendu finalement. OK. Là, parce que tous les arénas avant là, étaient séparés. 80 % c'était la ville-centre qui payait.
Puis le reste de l'arrondissement payait 20 parce que le budget en arrondissement est beaucoup plus petit que le budget de la ville-centre. Ouais. Puis c'était le financement sur pas mal toutes les arénas. Puis là, dernièrement, il n'y avait pas beaucoup d'argent. On a eu tellement de choses qu'on a faites avec la COVID, tout ça, beaucoup de dépenses à la ville. Puis on a dit, on n'a plus d'argent pour le faire. Alors, on va payer 60 et vous allez payer 40 de la facture. Mais notre budget d'investissement par année, là, à la ville, à l'arrondissement, c'est 3,7 millions. Ça va prendre beaucoup d'années avant qu'on paye le tout. Alors, c'est pour ça qu'on s'est battu pour que ça soit équitable pour nous. Alors, on a relevé le plafond. En tout cas, on a fait des mesures fiscales, là, mais finalement, on va être traité équitablement comme toutes les autres arénas, puis on va y arriver. Puis d'ailleurs, on applique aussi pour avoir une bourse du gouvernement du Québec, là, une subvention. Okay. Alors, c'est pas une subvention. Il n'y a plus le programme de rénovation d'Arena n'existe plus, mais le gouvernement du Québec offre un programme de rénovation d'infrastructures sportives. Okay. Alors, on s'en va avec la Ville-Centre déposer pour ça. Vous n'avez pas peur, quand vous dites que vous allez aller en appel d'offres ce printemps? Vous n'avez pas peur que le prix va encore monter puis que vous allez être sur les freins? Bien, on va. Si vous pensez d'avoir tel montant d'argent pour, puis le prix ne sera plus le même, bien, vous n'avez pas peur avec ça? L'affaire, c'est que si on l'aurait fait il y a 4 ans, même quand le prix était haut, là, ça aurait coûté moins cher que maintenant avec l'inflation. Hein? Okay, donc. Alors, on va de l'avant parce qu'on a besoin d'un aréna. On a besoin d'un autre aréna. La population grandit. La Chine s'en vient, toute la nouvelle construction qui va se passer dans l'écoquartier. Là, ça va être 10 000 nouvelles personnes éventuellement. Là. Alors, c'est certain qu'on a besoin d'un aréna de plus. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute qu'on en a besoin. Alors, il faut le faire. Puis, espérons qu'il va y avoir plusieurs soumissionnaires, puis une compétition, puis que les prix vont être bons, puis on va aller de l'avant, puis on va aller de l'avant. Ça... Parfait. Il y a quelques semaines, mon président, M. Robert Riendo, a appelé votre attaché politique pour une rencontre. Oui. Puis, vous avez accepté la rencontre, puis on en est sorti gagnant de cette rencontre-là. Je crois que c'est quasi finalisé. On va avoir l'aréna de Pete Morin ouverte cet été. Bien oui, ça c'est une excellente nouvelle. Là. Je pense qu'on a donné le mandat pour l'étudier. Puis là, vous êtes en train de faire le montage pour que ça marche. Bien, parlez-nous-en du montage. Les temps de glace, les heures de glace avec votre attaché politique, on est après travailler là-dessus, puis on a quasiment tout rempli l'horaire des semaines. Pour combien de semaines, je ne sais pas, mais c'est certain qu'une bonne partie de l'été, l'aréna Pete Morin va être ouverte. Ça peut être pour du hockey libre. Je pense qu'il va y avoir du patin libre aussi pour les adultes. Les enfants, encore les week-ends, le samedi soir, dimanche après-midi. Il va y avoir une bonne partie, le hockey mineur avec mon président. On t'a mettre en place une petite ligue de 4 contre 4. Ils vont jouer à tous les 2 jours. Chaque niveau de groupe d'âge. Puis il y a aussi des ligues d'adultes qui ont pris des blocs d'heures aussi. Le patin artistique qui ont pris, ils veulent faire un camp de jour. Un camp de jour, patin artistique. Je pense que les heures sont tout comblées. Là. Ça va être le fun, vraiment. Je suis content. Après toutes ces années-là, au moins, on réussit quelque chose de vraiment, vraiment bon. Je suis bien content. Puis aussi, je pense que celui qui s'occupe de la plus grande ligue de hockey... Derek. Comment ça s'appelle? Il s'appelle Derek. W quelque chose. Ouais. Ça, c'est une des plus grandes ligues au Québec. Oui, hein, ou à Montréal. C'est un gars de la Chine. C'est un gars de la Chine. C'est un gars de la Chine. Il a commencé, il était entraîneur avec nous. Son enfant jouait avec nous. Maintenant, son enfant, il joue dans cette ligue. Puis, écoute, il a monopolisé les soirées. Avant, c'était à Martin-Lapointe. Maintenant, il est à Pete Morin. Mais il est bien content d'avoir tout l'été. Il va faire jouer ses ligues, là, ses équipes, tout l'été là, avec nous, là, un peu plus tard dans la soirée. Excellent. C'est vraiment le fun. Ben, j'ai hâte de voir tout ça attaché. Là. Ouais. Là, bientôt, on va clôturer tout ça, puis on va être très content de vous annoncer que tout est réglé, tout est fait. Wow, c'est bon. Puis là, je pense maintenant que Martin-Lapointe est fermé, là, je pense que pour votre hockey, pour les jeunes, là, on payait la glace à Châteauguay, je pense que vous allez... C'était à Saint-Constant. Saint-Constant. Puis mon président, M. Riendo, il a décidé cette année de ne pas y aller.
OK, de vous laisser l'argent parce que nous, on vient de s'associer dans l'élite avec La Salle, Verdun, Westmount et la Chine. On forme des équipes élites avec ça. Puis là, on a pu récupérer quelques arénas, quelques glaces du partenariat. Puis ça a libéré quelques glaces pour nous à la Chine. Super. Sur ça, puis là, c'est pour ça qu'on vous a demandé d'avoir une continuité après les championnats régionaux au mois d'avril, d'avoir une continuité pour l'avoir cet été, pour préparer les jeunes, pour les faire jouer encore tout l'été. Ils vont jouer. Ils aiment ça jouer au hockey, pour jouer tout l'été, une fois ou deux par semaine. C'est pour ça qu'on a demandé à ne pas aller assez constant cette année. OK, parfait. Parce que vous avez d'autres glaces, là. On a d'autres glaces pour l'élite, puis on a un bon pourcentage des jeunes de la chaîne qui jouent dans cette élite-là, puis qui vont pratiquer, des fois ils pratiquent à la Chaîne, des fois ils pratiquent à Verdun, à La Salle et à Westmount. Okay. Fait qu'on, c'est excellent. Oui. Parce que je sais que c'est dur en ce moment, c'est dur pour le hockey mineur, mais c'est aussi difficile pour le patinage artistique, qui aussi, tu sais, il aurait aimé pouvoir avoir plus de temps de glace. Il y a beaucoup de jeunes qui voudraient y aller. On a perdu à peu près, avant la COVID, à aujourd'hui, je pense, une centaine d'inscriptions. C'est beaucoup pour le hockey mineur. On est conscient qu'il y a du soccer, il y a du baseball à l'intérieur, il y a beaucoup de pratiques d'autres sports. Les jeunes, maintenant, sont multisports. Dans mon temps, moi, l'hiver, c'était le hockey, l'été, c'était le baseball. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de choses qui... il y a beaucoup d'autres sports. Même, c'est ça, l'été ou l'hiver, je peux pas aller jouer au hockey, je m'en vais faire du ski ou du snow. Il y a beaucoup... Mais tous les sports en ont perdu un peu. Comme je sais que même le soccer en a perdu suite à la pandémie. Il recommence à remonter la pente. Là, mais... Nous aussi, on a récupéré à peu près l'équivalent d'une équipe en tant qu'inscription, mais c'est quand même pas encore assez. On a besoin de beaucoup de petits jeunes. Vous dites qu'il y a beaucoup de... Il va y avoir beaucoup d'autres maisons, des condos qui se construisent, mais ces jeunes-là, on aimerait ça qu'ils viennent jouer dans notre sport à nous. Puis récupérer les inscriptions qu'on a perdues. Super. Ça va être plus facile quand Martin Lapointe va être ouverte. Oui, ça aussi. Ils vont être à 2 places différentes. Okay. Mais ça va quand même prendre 2 ans de construction. Là, on est conscient, mais si on est capable, pendant ces 2, au moins essayer pour cet été, voir ce que ça peut donner, l'arène ouverte. Si ça donne que les jeunes, au lieu de traîner d'un bord puis de l'autre, traîner dans l'impact puis traîner partout, qui peuvent venir jouer au hockey, même juste patiner ou hockey libre, on va avoir gagné. On va avoir gagné quelque chose. Tout à fait d'accord. Puis parlons de jeunes puis d'occuper les jeunes. On est en train de refaire le parc Grove Hill pour le terrain de basketball. Il va être tout rénové. En fait, tout est va être démoli et refait pendant l'été prochain, là. Et on refait complètement le skate. Et le skatepark va être doublé de grandeur. Là. Et il va être plus fait à la moderne. Là. J'ai vu les plans. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Question. Là. Oui. Question. Est-ce qu'il va être éclairé? Oui. Ouais. Attends, je suis pas sûre. Je suis pas sûre à 100%. Est-ce que le terrain de balle va être éclairé? Ça, on n'a pas le droit. Non? Ça, on n'a pas le droit. OK. On n'a pas le droit parce qu'il y a apparemment, je ne l'ai jamais vu ce bail-là, ce contrat-là, mais il y a un contrat entre quand le terrain a été fait. Les citoyens à côté qui ont dit, on va voir. Je ne sais pas, là, mais qu'il n'allait jamais être éclairé, ce parc-là. Est-ce que vous allez vérifier ça? OK, je m'engage. Okay, aujourd'hui à aller vérifier où est-ce que c'est écrit, dans quel ça fait longtemps quand même. Ça fait longtemps que j'avais entendu ça, mais après toutes ces années, c'est peut-être même plus les mêmes personnes qui demeurent là, Colin. Oui. Vous comprenez? Fait qu'on peut peut-être mais si c'est un acte notarié, ouais. Ça va être difficile. Mais je m'engage à aller le voir. Okay. Puis vous aviez une autre demande. Je pense qu'on s'en est parlé. Moi, j'ai une demande parce que moi, je joue à balle, il est 50 ans et plus, à balle de nez. Je joue dans la Ligue du matin, la Ligue du soir. Mon épouse elle joue à balle de nez à la Chine. Il y a 10 équipes de femmes qui jouent à la Chine, à Dalbivio. Ça joue au Parc Grosville. Nous, on est 4 équipes le matin, 2 fois semaine, 4 équipes le soir, 2 fois semaine. Ça fait quand même beaucoup de joueurs. Si on calcule ça vite, si on fournit l'eau, les ligues, on fournit l'eau, mais ça fait à peu près entre 450 et 500 caisses d'eau avec des bouteilles qu'on jette dans les poubelles après. Moi, je demanderais les joueurs de balle, et au masculin ou au féminin, si on peut avoir un abreuvoir, si on peut avoir quelque chose, si on peut sauver ces bouteilles-là, puis au moins amener notre bouteille à nous, puis remplir notre bouteille à l'abreuvoir. C'est bon. Dans les plans
du parc Grove Hill, dans la rénovation, on est supposé d'avoir un abreuvoir, c'est inclus. Puis comme on amène de l'eau sur le site, ben, j'ai demandé, pourquoi qu'on ne ferait pas une installation sanitaire, avoir des toilettes, là. À chaque fois que je vais à la balle, on me demande, parce qu'on a des petites toilettes chimiques, là, puis c'est pas à 35 degrés, c'est pas évident. Non, c'est pas écœurant. Alors là, on essaie de voir, parce qu'il y a toutes sortes de types d'installations. Il y en a qui sont dans des containers. En tout cas, on a un mandat de données maintenant pour analyser. C'est tant qu'à amener l'eau pour un abreuvoir, là, amenons ce qu'il faut pour faire... c'est complet. Une petite salle de bain. Non, mais ça serait le fun. Ça serait le fun pour tout le monde. Puis aussi, les joueurs de balle. Je sais qu'on a eu, quand il y a une pluie, ces terrains de balle à la chaîne, ça comme... Je sais pas si on pourrait en prendre ça en considération. Des fois, on attend 2 jours avant de rejouer notre game de balle parce que plus, exemple, le lundi, on est rendu le mercredi, puis le terrain est toujours inondé. Il peut y avoir de l'entretien, au lieu de juste passer pour faire des lignes, peut-être un bon entretien pour les terrains de balle. Je parle pas juste de Grosville, je parle de tous les terrains de balle. Je pense aux jeunes aussi dans le parc La Salle, là, avec le baseball mineur, M. Boucher. Oui. C'est pas évident, ça aussi. T'es 2 jours, puis quand tu vas ailleurs, il y en a qui jouent, des femmes qui jouent à la Chine, puis il y a des femmes qui jouent aussi dans la Ligue de Dorval. C'est annulé aujourd'hui, c'est annulé demain. Mais après un orage à 1h au midi, le soir, à Dorval, ils jouent. À la chaîne, on est 2 jours sans jouer. Ouais. Fait que je sais que c'est une grosse question. C'est dur de se faire comparer à Dorval. Non, Dorval, ils ont 19 000 habitants, puis leur budget est le double du nôtre. Okay. Et en plus, ils ont de l'argent de 11 millions de l'aéroport. Alors, c'est juste en plus de tout ce qu'ils ont. Alors, c'est un peu... Il y a plus de services à Dorval, on ne s'en cache pas. Okay. Mais... Je sais que aussi sur les terrains de balle, là, je sais qu'on met des fois quelque chose, ou les joueurs mettent quelque chose pour absorber l'eau. On appelle ça un absorbant. Un absorbant, mais ça, à la longue, ça calcifie un peu le sable rouge, puis il absorbe moins d'eau. Ouais. Alors, il faut le changer. Je sais qu'on a quelque chose en cours, là. Il faut vraiment mieux entretenir nos terrains de balle. Alors ça, c'est quelque chose que... On a déjà parlé de ça. Je pense qu'on l'a mis dans notre prochain budget, là. C'est un budget de maintien de nos infrastructures. Je pense qu'on l'a budgété à 300 000. Là. J'espère que je ne me trompe pas. Là. Mais c'est ça que ça va coûter pour maintenir nos terrains, les terrains de soccer puis les terrains de balle. Okay. Parce que c'est pas évident. Okay. Ouais. Mais c'est noté sur les ondes là, que ça prend trop de temps avant de... J'espère que vous ne regretterez pas de m'avoir invité. Non, mais c'est ça, c'est les questions que je dis mes chums, tous les joueurs de balle, tantôt c'est les joueurs de hockey, les parents de hockey, on se pose tout le temps ça comme question. Pourquoi ça prend autant de temps que ça? Ça prend du temps, puis comme tantôt à l'Aréna Martin-Lapointe, on a réglé, vous avez parlé. Okay. Mais là, les terrains de balle, je pense que nous, les personnes âgées, les 50 ans et plus qui jouent à la balle, qui est encore en forme, bien, c'est le fun de jouer quand on veut jouer, c'est le fun, mais des fois, tu ne peux pas jouer à cause de la pluie de 2 jours avant. T'sais, on pourrait... C'est beau. Oui. Améliorer la situation. Ouais. Puis je pense pas, pour revenir aux éclairages de Grove Hill, je pense pas qu'on a de l'éclairage. En tout cas, je vais vous revenir dans un autre balado, mais je pense que ça coûte très cher, l'éclairage, puis c'était pas inclus dans le mandat qu'on avait. Là. OK. Parce que je sais que si tu joues à Del Bivio, on parle à l'unité, là, le joueur... Ouais. Bien, ça coûte plus cher parce qu'il y a de l'éclairage à Dalby que si tu joues à Grosville. Parce que tu ne peux pas jouer le soir. On sera prête. Ça sera le fun, Caroline, d'avoir une soirée. T'sais, au lieu de finir souvent des belles soirées d'été, là, ben, à 8h10, 8h15, il faut que tu aies fini parce que ça commence à être sombre. Ouais. Ça commence à être dangereux. La balle est frappée. C'est assez rapide, la balle. Oui. Mais c'est pas évident pour nous. Là, il commence à faire brumâtre un peu. Au moins, avec l'éclairage, on pourra jouer sans que ça soit 11 heures à cause des citoyens autour. Puis si je comprends ça, s'ils entendent la balle, entendent crier, mais au moins, ça peut être, je sais pas, 9h30, 10h. Là. Okay. On gagnerait quand même ça tous les soirs. Là. Okay. Mais si c'est pas possible, on gardera ça. Okay. Aller chercher l'acte notarié qui défend. OK. C'est bon. Puis, il y avait l'autre sujet, là. C'était la démolition terrible
Soccerplex, là. Moi, personnellement, j'ai pas d'impact avec le hockey. Sauf que moi, je travaille à WVO, dans l'école de WVO. Mon grand chum, Dominique Ménard, qui est directeur des sports, s'entraînait, je crois, c'est 2 fois semaine. Ça fait des années qu'il s'entraînait 2 fois semaine avec ses équipes de football. Ça coûtait aucun transport. Les joueurs partaient de l'école après l'école, marchaient jusqu'au Soccerplex, s'entraînaient, revenaient en marchant. OK? Puis c'est un gros coup pour eux, là, parce que là, maintenant, il faut qu'ils aillent s'entraîner à l'extérieur. Ça prend un autobus scolaire. C'est des coûts. C'est pas juste 100 $ ça, là, pour un autobus. Ouais. Puis ça prend des fois 2 autobus aller, 2 autobus revenir 2 fois semaine. Fait que c'est sûr, son budget, il en a pris un coup. Ouais. Mais c'est ça qui est ça. On peut pas, il peut pas rien faire pour ça. Là. C'est vraiment tragique. Là. Ouais. Comme on sait, le Soccerplex, c'était une installation privée, très, très appréciée, là, depuis 20 ans. Là. Ouais. Puis il y avait des problèmes en tout cas de liquidité. Ouais. En tout cas, la famille a décidé de vendre. Puis malheureusement, ça a été vendu à des promoteurs immobiliers parce que c'était zoné. Moi, je pensais vraiment qu'il fallait un changement de zonage. Okay. Puis qu'ils ne pouvaient pas vendre à du privé pour faire du résidentiel. Okay. Mais le zonage était déjà résidentiel dans ce coin-là. Okay. Ils pouvaient, sans changement de zonage, faire quelque chose. Alors ça, c'était ma grande surprise. Alors, on n'a pas réussi à arrêter le projet parce qu'ils étaient de plein droit. Mm-hmm. C'est ça. Okay. Alors, ça va être 450 unités locatives, là, quand même bien, là, parce que les gens ont besoin de vivre à quelque part. Mais c'est d'une tristesse incroyable, là, parce que c'est 700 équipes qui jouaient là par année, dans une année. 700 beaucoup de joueurs, équipes. Là. C'est beaucoup Beaucoup de joueurs. Ouais. Tout l'ouest de l'île jouait là. Beaucoup de jeunes de la Chine jouaient là. Puis l'avantage, c'est que tu vas jouer 12 mois par année. Oui. Ouais. Neige, pas neige, tu pouvais jouer là quand même. C'était énorme. Là. À l'intérieur, c'était séparé en plusieurs terrains, puis il y avait dehors, puis nous, on jouait dehors aussi. L'arrondissement avait accès aussi à l'extérieur pendant l'été. Puis mais pour tout ça, moi, je pensais qu'on pourrait réutiliser le dôme. Je l'avais dit une fois quand on a eu l'annonce, là, que le dôme est trop vieux. Là. Il est comme 22 ans maintenant, là. Puis ce que j'ai appris, c'est que juste monter puis descendre le dôme, bien, ça coûte 700 000 $. Parce qu'il faut le chauffer pendant l'hiver, là, puis tu le chauffes avec une génératrice, puis tu le gonfles et tu le chauffes. Alors, comme point de vue environnemental, c'est épouvantable. Puis on est beaucoup mieux avec un bâtiment permanent. Alors, puis à la Chine, on a regardé tous les sites potentiels. On a fait le tour. Là. On pensait même au-dessus du bassin Rockfield, le nouveau bassin en face de Marina. Ça, c'est un super terrain vert là, qu'on acquiert. Là. Ça pourrait être un petit terrain de sport, là. Mais on ne pouvait pas mettre d'infrastructure. C'était pas assez grand. Puis il y avait des petits bâtiments du service de l'eau. Là. Alors, ça ne marchait pas. Là, en fait. Puis on a regardé à Saint-Pierre. Ça ne marchait pas. En tout cas, on a regardé plusieurs sites, là, même dans le parc industriel, là, dans les 2 parcs industriels à Saint-Pierre et à la Chine. Puis ça ne marche pas. Alors là, on a une solution possible avec la mairesse de La Salle. Elle donne un mandat. Elle a plus de terrain que nous. Elle a 2 terrains possibles. Puis la Ville de Montréal travaille avec elle en ce moment. Alors là, elle donne une étude de faisabilité là, à une compagnie pour voir lequel des 2 sites est meilleur. Okay. Puis est-ce qu'on fait un dôme ou une infrastructure permanente? Puis elle, comme moi, préfère une infrastructure permanente où il pourrait avoir des casiers, des toilettes, puis un petit bureau là, pour l'association. Puis elle n'a pas de... Elle aussi perd, parce que les gens de La Salle, le Soccerplex, l'association, elle est là. Alors, pour eux, c'est épouvantable. Là. Alors, la mairesse de La Salle est convaincue qu'il faut faire ça, il faut faire quelque chose. Alors là, on est 2 mairesses là, à pousser. Et puis, on pourrait se mettre ensemble. C'est ça l'idée, là. Puis, mais vous ne savez toujours pas où? Ben oui, il y en a... Okay. C'est encore secret? Ben, OK, je vais le dire. Okay. Je vais le dire, regarde, on est en ondes. On regarde... elle regarde derrière le cégep André Laurando, il y a des terrains, il y a une nouvelle école primaire qui se construit. Puis là, la Ville regardait pour possiblement faire un dôme. Parce il y a des analyses qui sont faites. Puis, il y a aussi l'école
j'oublie tout le temps si c'est Riverside ou Parkdale, là. Il y a un parc qui est proche de la Chine, vraiment, vraiment proche, là. Alors, moi, j'ai déjà communiqué avec la mairesse de La Salle pour dire, mais écoute, si tu le fais là, ben, la Chine, on va contribuer, parce que c'est presque à côté, là, tu sais. Alors, puis nous, on veut vraiment que ça soit permanent, là. Une structure permanente, là, parce que c'est des budgets de fonctionnement, là. 700 000, t'en fais des choses avec 700 000 piastres, là. Alors, on aimerait ça que ça soit... Good. En tout cas, alors ça, c'est le plus proche où on est arrivé. Il y a plusieurs groupes citoyens. Il y a un groupe citoyen qui s'était formé là, pour essayer de partir quelque chose, là, puis ça n'a pas vu le jour. Là. C'est trop compliqué là, avec la lourdeur municipale. Là. Mais, Vous m'avez dit de poser des questions. Allez-y. Dans le beau parc La Salle qu'on a, près des terrains de tennis, moi, des fois, je vais à Valleyfield. Oui. Puis, pour ceux qui veulent faire seulement que du patin, il y a un beau parc à Valleyfield, éclairé comme le parc La Salle. Ils arrosent ça. Ils font un genre, tu sais, il y a un petit sentier. Ils arrosent ça, puis le monde va patiner là. Ça sera pas possible, ça? Entre les pins, là? Oui, bien, tu sais, les petits chemins qu'on a, là. Oui. Peut-être, ça serait le fun. Ça fait longtemps que j'en parle, puis j'ai jamais de réponse. Puis ça serait le fun. Tu mets un patin le soir, puis sans que ça soit, tu sais, le samedi soir, c'est à l'aréna. Dimanche après-midi, c'est à l'aréna. Mais le soir de la semaine, après avoir soupé, il y en a peut-être qui... C'est vrai. Puis c'est vrai que c'est plus le fun patiner, se promener que de patiner. Que juste tout le temps... Où ce qu'est le parc La Salle. Oui. Juste en tournant faire comme un ça. Cercle, là. Ouais, mais ça serait, je sais pas. C'est peut-être pas des choses qui coûtent cher. Ça, ce qui serait le fun, c'est que, tu sais, à la Ville de Montréal, maintenant, il y a un budget participatif. Il y a 60 millions dans ce projet-là. Puis cette année, les citoyens de la Chine n'ont pas proposé de projet. Tu sais, l'an passé, il y a 2 ans, ils ont proposé le quai 34. On a eu 3 millions de la Ville pour refaire le quai. Il va être fait d'ailleurs tout l'été prochain. Là, ça va être en construction. Les plans sont faits, tout est fait. Mais cette année, il n'y a rien eu. Alors, si quelqu'un aimerait faire quelque chose comme ça, mais il faudrait juste comme développer un peu le projet, faire une proposition, puis nous l'amener. Puis ça fait plusieurs fois qu'on parle de la petite forêt, là. Comme il n'y a pas grand-chose qui se passe dans la petite forêt, ça serait le fun. L'électricité est déjà là. On pourrait peut-être juste... mettre des petites lumières dans les arbres, ça serait vraiment magique. Là. Ça serait beau, vraiment. Tu sais, tu patines avec la petite neige le soir, là, je sais pas, ça serait le fun. Ça serait très le fun. Ouais. Puis, est-ce que c'est réfrigéré à Valleyfield? Non, c'est arrosé comme ça. Ah puis, oui? Puis tu peux avoir le même système qu'on fait sur les patinoires, avec le petit tracteur qu'il y a, avec la petite Zamboni à l'arrière. Là, tu te promènes à largeur. Je pense qu'elle a 7 pieds, la table, on appelle ça la table là, pour la Zamboni. Tu pourras juste égaliser toute la belle glace que les employés viennent d'arroser. Tu n'as pas besoin d'avoir une bonne épaisseur, mais tu arroses ça, puis après tu passes la petite Zamboni. C'est ça. OK. Moi, mais il faudrait-tu mettre des petits murets? Non. La neige, tu arroses la neige sur le côté. Ça fait ta bande, comme dans le bon vieux temps. Dans le bon vieux temps. Oui, mon père faisait ça dans quoi? Que c'est des petites bandes en bande de neige, arrosé à la bande, puis... on pourrait, au lieu de faire la patinoire à côté, dans le parc La Salle, là, qui n'est pas très utilisée, là, faire quelque chose comme ça, ça serait une bonne idée, là, une idée à retenir. Je vais l'amener à nos services, M. Ménard. Pas de problème. C'est bon? Oui. Puis aussi, la dernière petite question que j'ai pour le hockey, c'est, je sais qu'antérieurement, je pense que c'était avant vous, les Canadiens payent pour une patinoire extérieure. Ils donnaient des sous pour ça. Ouais. On avait passé à ça à côté. On a passé ça à côté. Mais ça serait de la glace de surplus pour les petits bouts de chou, faire des petits festivals pour avoir cette petite glace-là avec une... Vous comprenez? Réfrigérée. Patinoire réfrigérée. Bleu, blanc, rouge. Le bleu, blanc, rouge, oui. Je ne sais pas si on pourrait mettre... La chaîne pourrait mettre le nom là-dessus pour en avoir une. On a fait une demande, puis on n'a pas eu de réponse. On sait qu'à La Salle, il y en a une, proche du Pont-Mercier. Mais en ce moment, ils sont beaucoup à l'extérieur de Montréal. Ils regardent un peu ailleurs au Québec, puis ils regardent les endroits les plus vulnérables pour en installer une.
Alors, je sais qu'il y a quand même de la place. Là. Moi, j'ai mon neveu qui va souvent jouer là-bas. Là. Il part, puis il dit, maman avait joué. Il y a beaucoup de monde, hein? C'est vraiment le fun. Puis, mais il y en a une à Dorval, alors qui a été faite l'an passé, avec un toit couvert en plus. Okay. Alors, c'est super, on est chanceux. Alors, les gens de la Chine, ben, ils en ont 2 réfrigérés, puis nous, on attend toujours une réponse. C'est toujours possible, ça aussi. C'est toujours possible. Okay. Mais il y avait un programme ville pour ça, mais en ce moment, il n'y a pas de budget réservé pour ça. OK. Mais vous m'aviez dit un coulisses tantôt que vous êtes contente pour le cycle, là. Pour le centre aquatique. Oui, ça, mon Dieu, ça fait longtemps qu'on en parle, là, qu'on n'a pas de piscine. Okay. On n'a pas de piscine intérieure à la Chine. On a beaucoup de piscines extérieures. Ouais. Mais ça manque cruellement, là, surtout que le Collège Sainte-Anne grandit avec le cégep et tout ça. Puis on a de moins en moins d'heures de possible d'utilisation de piscine. Surtout qu'on n'a pas de piscine le jour parce que l'école utilise le jour. Alors, toutes les personnes âgées qui aimeraient faire de l'aquaforme, les petits-enfants, en tout cas dans les camps de jour, qui pourraient y aller, mais en tout cas, personne ne peut. On ne peut pas l'utiliser. Ouais. On a vraiment besoin d'une piscine. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un budget de réservé dans le PD de la ville pour notre centre aquatique. Là. C'est canné, il est là. Oui. Et on a acheté le terrain. C'est dans la Chinesse. Là. Oui. C'est le long de William McDonald et de Georges V. OK. Il y a un condo qui s'est construit là, mais nous, on est comme plus, je pense que c'est la première avenue, quoi. La première avenue qui le descend. Terrain de Dominion Bridge, l'ancien terrain de Dominion. De la Dominion Bridge, c'est un espace vert, en tout cas rempli de sol, de débris contaminés. Là. Alors là, maintenant, on l'a acquis. Puis là, pour vous dire la vraie histoire, une fois qu'on l'a acquis avec le droit de préemption, c'est une nouveau pouvoir qu'a la Ville depuis 2019 à peu près. Là. Parce que tout le terrain de la Chinesse, là, c'était tout privé. On n'avait pas moyen de mettre la main sur rien. Là. Alors, grâce à le droit de préemption, mais on a pu dire, bien, quand il y aura une transaction qui va se faire, là, quand celui qui avait la Dominion Bridge avant, là, qui faisait encore du métal, là, bien, quand il l'a vendu à un promoteur pour faire de l'immobilier, bien, il y a eu une transaction. Alors, nous, on a pu saisir le terrain. Okay. Alors, on a saisi un très, très grand lot. Et c'est sur ce lot-là qu'on va avoir notre centre sportif. Alors là, c'est toute la question de la décontamination. Ouais. Mais il y a un programme gouvernemental. Là, il y a 70 millions qu'ils nous ont donnés là, pour décontaminer des sites. Alors là, on applique pour avoir l'argent pour faire ça. Ça fait des lunes, ça, là, Dominion Bridge. Oui. C'est contaminé, pas à peu près. C'est ça. C'est très contaminé, mais on y travaille. On vit là. Alors, il va falloir le faire. Là. Et à côté du centre, il va y avoir une petite forêt. Là, il va y avoir un espace vert. Et en face, il va y avoir une école primaire. Parce que le gouvernement du Québec, maintenant, oblige les municipalités d'acheter les terrains pour les écoles et de les décontaminer pour les écoles. Alors ça, c'est un grand fardeau qui nous est ajouté, là, qui nous empêche de mettre l'argent dans d'autres choses, là, plus municipales, mais il faut faire ça. Alors, beaucoup de notre argent va aller là dans les prochaines années. Là. Puis j'espère, d'ici la fin du mandat, là, on travaille là-dessus là, pour avoir les plans de ça, à quoi ça va avoir l'air. Puis la rumeur du petit train, y a-tu quelque chose qui va se passer? Le petit train! Le petit train qui fait quelques années qu'on entend parler. Bien, le tramway... Moi, ça m'intéresse parce que je reste dans ce coin-là, moi, c'est pour ça. Oui, en tout cas, mais moi, je vais vous dire, d'ailleurs, ici, là, je vais vous montrer ça, là. Ça, c'est les revues images, là. Ça date de l'époque de Guy Descaries. Ouais. Alors, Guy Descaries, dans le désir de communiquer avec ses citoyens, bien, il a créé sa propre revue pour les rejoindre. Et puis nous, on voulait faire un peu la même chose. On a créé Vive la Chine pour rejoindre les citoyens, mais c'était inspiré d'images. La broche. Puis, et puis là, je me suis perdue. Je ne sais plus dans quoi je voulais dire. C'est ça, ben oui, parce que j'ai lu dans la revue Images, dans les années 80, M. Guy Descaries, qui disait
ça s'en vient, le tramway à la Chine. Ah, ouais. C'est réglé. OK. Alors, ça fait longtemps qu'on en parle. Et, vous savez, le REM, qui allait rejoindre l'aéroport, mais pendant 20 ans, ben, les plans étaient que ça passe par la Chine pour rejoindre l'aéroport. Ça devait être un train léger. Ça aurait été super pour la Chine. Et c'est un peu là-dessus aussi qu'on s'est basé pour faire tous les coquartiers. Puis là, quand ça, ben, ça passait plus par la Chine, mais ça passait par le nord. On fait oh my God, on a été délaissés. Puis c'est là qu'on est sorti avec l'idée, ben, on peut pas juste être déconnecté, là. La Chine grandit. Ouais. La Salle aussi grandit. L'ouest de la Salle grandit, se développe beaucoup. Et il y a beaucoup d'industries qui ont besoin d'être desservies dans notre parc industriel, qui est le parc industriel le plus en demande de tout le Québec. On a un très, très bas taux de vacances, là, puis il y a même la rue Normande. En tout cas, notre parc industriel est en pleine effervescence, puis ils ont besoin d'amener du monde puis des travailleurs. Alors, il faut absolument qu'on ait un tram pour notre développement économique, pour le développement de notre territoire, parce que sinon, on va être pris dans la congestion. Alors, c'est absolument essentiel. Puis, il va passer selon les plans. Puis, bientôt, vous allez voir, tout le monde va avoir les plans de la RTM. Là. Ils ont fait une étude là, de faisabilité, puis de où est-ce que ça va passer. Il y a 7 scénarios. Puis, dans tous les scénarios, ils passent sur Victoria devant le futur centre sportif. Alors, puis ça connecte les gens de la Salle aux gens de la Chine, parce que notre centre sportif est supposé d'être régional, de desservir et les gens de la Salle et les gens de la Chine. Ça va être bien, Alors, ça. c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Mais tout est long au municipal. Tu sais, moi, quand j'étais avec M. Claude Dauphin, on parlait du centre sportif. Bon, à l'époque, on n'avait pas de terrain, puis on n'avait pas le budget défini dans le budget de la ville. C'est pour parler aussi d'avoir ce centre sportif-là à l'arrière de l'école de l'Albévio, sur le terrain, ça se peut-tu? On en avait discuté, mais on avait fait une étude de faisabilité. Là. On a regardé sur le terrain des Sœurs, on a regardé derrière d'Albé, on a regardé autour du terrain de la Légion. On avait regardé plusieurs terrains à l'époque. Ouais. Puis on s'était arrêté que ce serait à la Dominion Bridge que ça serait le meilleur. On avait pensé à un autre terrain de la Dominion Bridge, là. Mais finalement, la ville a décidé d'acheter le terrain le long de William McDonald. Une des raisons pourquoi ça serait là, c'est parce que ça peut se développer avant tout le reste. Okay. Parce que là, on peut se brancher sur les égouts de Victoria. Tandis que si on était plus au milieu, ben, il aurait fallu attendre le branchement des égouts de tout le secteur. Okay. Ça aurait été plus long. Bon. Puis une autre affaire là, que je vous dis à propos du centre sportif, je ne l'ai pas dit à l'époque, là, mais ça a pris un peu de temps là, depuis qu'on l'a acheté. Bien, ça fait 2 ans que ça tarde parce qu'on se faisait poursuivre on avait une mise en demeure par le développeur. OK. Parce qu'il disait qu'on n'avait pas le droit en tout cas, il contestait notre droit de préemption. Comme c'est une nouvelle loi, là, il disait, c'est ça. Voilà. Alors, mais on l'a réglé. Hors cours, sans coût pour la ville. Puis c'est correct, puis on va de l'avant. Mais moi, j'espère que vous allez venir faire un petit tour à notre tournoi de hockey au mois de décembre. Tournoi Bantam. Absolument. Et mettre la rondelle officielle au jeu. Oui, puis, avec plaisir. Si on peut prendre un petit verre de vin là, après. Là. Après. Un petit. OK. Un petit. Pour célébrer l'occasion, ça va me faire plaisir. Ça fait toujours plaisir d'y aller. Puis, juste pendant qu'on est là, moi, je tiens à remercier tous les bénévoles qui travaillent au hockey. Mon Dieu. Ouais. Tous les bénévoles, tous les coachs, tous ceux qui sont là Ils mettent pour... beaucoup d'heures. Ils mettent beaucoup d'heures. Tu sais, l'entraîneur, au début de l'année, quand il dit oui, je vais prendre l'équipe, je vais m'occuper de cette équipe-là, bien, c'est de 3 à 4 fois semaine. À part des courriels, à part des téléphones, à part de plein de choses. Il faut qu'elle suive des cours, des formations pour être entraîneur. Sinon, elle ne peut pas être entraîneur. C'est tout ça qui... C'est pas juste dire, bien, je m'allais patiner, j'embarque sur une glace. Là, c'est beaucoup de choses. Ouais. Puis aussi les parents qui les amènent. Hein, ça aussi, là. Moi, mon gars a fait beaucoup de hockey. Là. Il en a fait aussi pour les Maroons. Ouais.
Puis, mon mari se levait tôt le matin. Là, Ouais. Quand t'es jeune, tu te lèves tôt, puis plus tu vieillis, plus tu joues tu tard. joues tard, oui. Là, maintenant, je suis l'entraîneur pour les plus vieux, fait que on pratique de 9h à 10h le soir, au lieu de 6h le soir. C'est ça la game. C'est le ça fun. la vie. C'est ça la vie. J'adore, moi. Puis je tiens aussi à remercier là, tous les coachs, tu sais, que ce soit au baseball, que ce soit au soccer. Puis je vois maintenant, tu sais, je vois des gens, là, il y a des gens qui sont encore là. Leurs enfants sont rendus à l'université, sont partis, là, sont plus là, là, mais eux sont là, puis ils continuent, puis sont dévoués, puis c'est... Les directions aussi. Les directions, les présidents des associations, les vice-présidents, les gouverneurs, les secrétaires, tout ce monde-là, c'est tout du monde bénévole. Oui. Puis ils mettent beaucoup, beaucoup d'heures. Je vous dis, ils mettent entre 20 et 25 heures par semaine. Là. Par semaine. Ouais. Pour faire plaisir aux parents et aux enfants. Oui. Puis pour terminer, M. Ménard, juste pour dire, là, je merci aussi pour ce que vous faites à Dalbévio, parce que je sais que votre job, là, c'est aussi de l'aide communautaire. Là, Oui, je travaille pour le relais populaire, je suis coordonnateur pour le relais populaire, je suis coordonnateur pour le matin, juste à l'école d'Albévio. On donne 690 déjeuners pour les petits adolescents. C'est une école défavorisée. C'est 690 sur à peu près 1100 élèves. Wow! Puis pour les dîners, je coordonne les dîners aussi, les écoles primaires de la Chine. Il y a 4 écoles primaires de la Chine, puis il y a 3 écoles primaires de Ville-la-Salle. Okay? On a 7 écoles, à peu près 300-310 repas qu'on fournit par jour. On va porter puis ça. Livrer. On va livrer, on donne ça. Puis ça coûte seulement que $1 aux parents pour avoir le repas là, complet, incroyable. Un repas complet. Puis c'est cuisiné à Dalbévio. C'est cuisiné à Dalbévio, oui. C'est vraiment, vraiment... C'est incroyable. Ça fait une quinzaine d'années que je fais ça. J'ai passé même avec les enfants. C'est ça qui est le fun. Ouais. Ben, merci énormément d'avoir ça me fait plaisir. participé. Ça me fait plaisir. M. Ménard. Très gentil.